les amis, je suis vraiment content de vous accueillir ici sur notre émission spéciale Église apostolique. Donc, j'aurai avec moi, durant la soirée, 5 messieurs qui représentent, vous allez voir, ils représentent véritablement tous les 5 ministères qui font mention en Éphésiens 4, 11. Vous allez entendre le cœur apostolique, le cœur prophétique, le cœur évangéliste, le cœur pastoral et le cœur du docteur. C'est ça ce qui est absolument extraordinaire. Donc, j'ai le privilège de vous présenter dans juste un instant Jean-Marc Potenti, qui a exercé un ministère pastoral durant des années. Il est aujourd'hui le responsable apostolique du réseau de Nouvelles Connexions, qui incorpore 5 réseaux différents qui comptent tous ensemble à peu près une 50aine d'églises. Nous allons aussi recevoir le pasteur Randy Needham, qui est le pasteur principal de l'église Dwelling Place dans la ville de Houston, dans le Texas, aux États-Unis. Il y a aussi le responsable, on va dire le responsable apostolique d'un réseau d'églises implantées ou en présence dans une dizaine de pays à travers le monde entier. Bien évidemment, Randy va nous parler en anglais et avec un sous-titrage en français. Nous avons aussi un homme d'affaires qui provient aussi des États-Unis, mais il est belge d'origine, Jean-Marc Katsef. Il exerce véritablement un ministère prophétique. C'est quelqu'un qui connaît très bien l'église du Bon Berger et c'est un très proche ami à nous. Nous allons aussi recevoir sur le plateau David Nolan, qui est le directeur du site internet Top Chrétien, qui d'ailleurs est le plus grand site internet dans le monde francophone, qui est un site chrétien. Et puis finalement, notre 5e invité ce soir, c'est Antoine Nocek, d'origine polonaise, qui est pasteur, qui exerce un ministère pastoral depuis de longues années, mais qui est aussi vraiment un évangéliste au cœur. Il est aussi directeur d'un réseau d'églises ensemble dans la mission apostolique qui compte une 30aine d'églises. J'ai posé plusieurs questions à chacun de ces frères et donc la première question était, pour vous, quelles sont les qualités principales d'une église apostolique? The apostle is about the kingdom and he is sent on behalf of the king. So an apostolic church, apostolic house is about kingdom order. It is about the kingdom calling. And the first is heaven to earth. The second is the kingdom of God advancing on the earth. And so Paul took the word apostle, a secular word, as a sent one, as a general, as a commander in an armada that would go out under the orders of the king to another nation, to another region, to another land, and they would kingdomize it. They would bring the culture, the news of the kingdom, and that's what we do with the gospel. We go to the ends of the earth, and we bring the kingdom where the king sends us until we transform it from a secular, sinful, broken culture into a kingdom order, a kingdom city. Du coup, cette église va travailler à des connexions sur un plan local, régional, national, international, pour renforcer le maillage spirituel et à travers l'intercession, la prière, à travers la communion, et elle va ainsi travailler à l'extension du royaume de Dieu. Voilà, pour moi, l'église apostolique, certainement beaucoup de choses à dire encore, mais développe une vision globale qui est cette vision du royaume qui vient aujourd'hui sur dans notre génération par la présence de Dieu, par la guérison, par l'évangélisation, par la réponse aux besoins de nos contemporains. L'église apostolique, c'est une église où il y a déjà au moins une équipe de plusieurs ministères qui travaillent ensemble. Alors, je crois que dans Éphésiens 4, verset 11, il est très clair. L'apostolique, prophétique, évangéliste, le pasteur et l'enseignant.
Et je crois qu'une église qui fonctionne correctement doit avoir les 5 ministères. Bien, il y a les dons dans l'église, dans le corps, mais je crois qu'il doit avoir une structure. Je crois que vraiment, c'est là où Dieu maintenant est en train de travailler, et c'est de élever l'apostolique et le prophétique pour mettre la fondation de l'église bien en ordre. Je crois qu'une église apostolique, c'est une église qui déjà reconnaît la diversité des ministères tels qu'ils sont décrits dans Éphésiens 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs et enseignants ou docteurs. Donc, une église apostolique, c'est une église qui reconnaît cette diversité de ministères, qui a en son sein, bien sûr, un ou plusieurs ministères apostoliques, mais qui favorise l'expression de cette diversité de ministères. C'est une des caractéristiques fondamentales que de s'ouvrir à cette multiplicité d'onctions qui est de nature à assurer la croissance et le développement de l'Église de manière harmonieuse, de manière complète. Je pense que une des carences de l'Église aujourd'hui, c'est ce manque de diversité, et donc du coup, c'est la faiblesse de ce caractère-là apostolique. Donc, peut-être pour préciser, pour moi, le ministère apostolique, ça désigne des ministères individuels, mais c'est aussi une dimension collective à travers ces différents ministères qui fonctionnent ensemble d'une manière apostolique, et puis ça rejaillit sur l'Église. Quand une Église a en son sein cette diversité des ministères, elle devient nécessairement une Église apostolique. Moi, je dirais, premièrement, c'est une Église qui fonctionne avec tous les ministères comme évoqué dans Éphésiens chapitre 4, verset 11. Donc, pas seulement les pasteurs, ou il y a des églises qui ont aussi des enseignants, des évangélistes, et je dirais même pas ça en fait. C'est vraiment avec tous les ministères, on appelle ça le quintuple ministère, donc c'est aussi avec des prophètes et des apôtres. Voilà. Plusieurs choses ont quand même arrêté. Voilà, je pense qu'il y a un ministère de type plutôt apôtre ou prophète de type biblique qui ont participé à l'écriture de la Bible, ça a arrêté, mais il y a d'autres types de ministères de type apostolique ou prophétique qui ont continué, voilà. Et donc c'est ça, je dirais vraiment les qualités d'une église apostolique. Bon, je pourrais reciter le verset. Il a donné les uns comme apôtres, donc Éphésiens 4, 11, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc pour moi, vraiment la plus grande qualité, c'est que ce sont les saints qui sont au centre, donc les chrétiens, qui doivent servir. Et le rôle du quintuple ministère, c'est d'équiper, de former les saints en vue du ministère. Voilà. Pour moi, c'est ça la plus grande qualité d'une église apostolique. Alors moi, je crois qu'il y a absolument un lien entre le ministère apostolique et la manifestation du royaume de Dieu. Bien entendu, quand on parle du ministère apostolique, on parle bien avec le ministère prophétique, parce que la Bible nous dit que l'Église est fondée sur la fondation de l'apôtre et du prophète. Donc les deux. Et pourquoi? Parce que le ministère apostolique avec le ministère prophétique agissent d'une telle manière à permettre à ce que la gouvernance céleste se manifeste au sein de l'Église locale. Vraiment une Église qui a de l'ordre. Quel est l'ordre? Quelle est la structure gouvernementale? One of the other attributes, and we could go on, is that of power. It is not just in word, but in power. Power in his presence, power in prayer, power in finances. You know, they laid the finances at the feet of the apostles. Now, that's a little strange to us today, but it just means that the apostles were in charge of distributing wealth for the kingdom that went forth. And we see that working. We don't say it in those terms, but we see that working today, that of miracles, signs, wonders accompany the house, the church, contending for breakthrough. The apostolic house, man, is there for breakthrough, changing as it should be, and also harvest of souls coming to Christ. C'est une église aussi qui est donc formatrice. Elle forme beaucoup de
bien sûr les chrétiens, mais aussi ceux qui sont au service et au ministère. L'objectif, c'est envoyer, propulser, voilà, au fur et à mesure, si les ministères ont la capacité de servir. Et puis, c'est une église aussi qui est donc passionnée par le salut des âmes. Tout est fait pour sauver donc ceux qui sont autour de nous, ceux qui sont dans nos villes, dans nos villages, dans notre pays et plus loin. Donc, Jésus est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Donc, nous sommes appelés à faire la même chose. C'est une église qui a quelque part une culture de gagneur d'âme. Voilà, on sait que dans cette église apostolique, on va parler de salut des âmes, on va parler d'une stratégie pour pouvoir gagner les âmes. Donc, il y a toute une culture de gagneur d'âme. Une église apostolique, c'est une église dont le rayonnement dépasse le cadre de l'Assemblée pour rejaillir sur l'environnement social, l'environnement politique, l'environnement économique. Et donc, c'est une église dans laquelle des vocations, parce que c'est la nature de ces ministères-là que de ces ministères apostoliques d'engendrer, d'encourager, de donner naissance à toutes sortes d'appels, de vocations dans l'Église comme dans la société. Du coup, une Église apostolique va libérer et accueillir et libérer des personnes qui vont servir dans la société. Et donc, du coup, à la fois à travers les engagements individuels de chacun, mais aussi à travers des œuvres d'ordre social, d'ordre éducatif, école chrétienne ou école d'art, ou des œuvres sociales telles que on pense souvent épicerie sociale, mais il y a toute une diversité de façons de répondre aux besoins de notre génération. Et donc, une église apostolique va avoir une vision globale, parce que c'est le propre du ministère apostolique, pour répondre aux besoins de l'environnement et de la communauté qui l'entoure. Donc, la deuxième question que j'ai posée à nos invités était celle-ci. Dieu est-il en train de restaurer l'Église, le ministère apostolique? Moi, je crois que le ministère d'apôtre a toujours existé. Dans les années 1600, il y a eu la réforme. Donc, on a eu l'impression que la grâce de Dieu, la compréhension de la grâce, du salut par la foi avait disparu. Non, ça a toujours été là. C'est juste qu'il y avait eu des mensonges, ça avait été caché. Mmh. Aujourd'hui, pour moi, en fait, à chaque siècle, il y a toujours eu des apôtres, en fait. Ils ont été cachés, ils étaient persécutés, mais ils ont fonctionné comme des apôtres. Aujourd'hui, en fait, les gens, ils ont peur. Ils se disent, oui, les apôtres, c'était seulement dans le Nouveau Testament. On doit avoir ces 5 ministères et Jésus nous a montré comment. Alors, il faut vraiment regarder à la vie de Jésus et de voir comment est-ce qu'il était apôtre, comment est-ce qu'il était prophète, comment est-ce qu'il était évangéliste, comment est-ce qu'il était le pasteur des brebis, comment est-ce qu'il était enseignant, et de voir dans quel domaine les gens fonctionnent, et alors de les mettre et de les laisser fonctionner correctement, parce que c'était lui qui était l'exemple. Mais il a dit, écoute, c'est mieux que moi je pars, comme ça je peux t'envoyer le Saint-Esprit pour te guider dans toute cette vérité. Mmh. Et je crois que c'est ça qui manque dans l'Église. Et quand la question est-ce que l'apostolique, le ministère apostolique est restauré ou est-ce qu'il fonctionne dans l'Église, il faut se demander, est-ce que le Saint-Esprit peut parler et fonctionner correctement? Puis il y a ceux qui, alors comme nous, qui pensons que l'Église a toujours besoin de cette dimension-là. Et alors différemment, bien sûr, on ne peut pas comparer les apôtres d'aujourd'hui avec les apôtres du Nouveau Testament, mais n'empêche que les caractéristiques fondamentales de l'apostolat sont nécessaires pour que l'Église continue de se construire sous la conduite du Seigneur. Du coup, je crois que, bien sûr, on peut parler de restauration du ministère apostolique dans ces dernières années, même si on n'est qu'au tout début finalement. Pour autant, le ministère et la dimension apostolique a toujours existé.
toujours existé dans l'Église, quel que soit le nom, quelle que soit la forme, même sans qu'on en prenne conscience, parce que Dieu a toujours pourvu pour cela. Je voulais juste dire cela parce que on n'est pas devant une mode, on n'est pas devant quelque chose qui fait qu'on serait une Église supérieure à celle de l'histoire, à celle qui nous a précédés, mais on est dans une prise de conscience. Et si on parle de restauration, c'est dans le sens que nos yeux s'ouvrent. Il y a une volonté d'aller de manière plus intentionnelle vers l'épanouissement, l'émergence et l'épanouissement de ce ministère. La parole de Dieu, donc, nous dit, en Ephésiens 4:11, que Dieu a donné. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas parler de 5 ministères, puis il y a d'autres ministères, mais au moins, voilà, Dieu a donné aussi le ministère apostolique, apôtre. Donc, si Dieu a donné, donc, c'est à nous à accepter le ministère apôtre. Il est là, il est à notre disposition. Voilà, c'est à nous à se soumettre à la parole de Dieu. C'est à nous à comprendre que Dieu a donné. Donc, moi, je pense que au lieu de dire est-ce que Dieu restaure le ministère, donc il faut plutôt dire Dieu restaure-nous, fais-nous comprendre pour que nous puissions accepter et mettre en pratique cette parole. Dieu a donné. Si Dieu a donné, mettez en place. Around the year 2000, in my heart, I feel like we entered a church age with the apostolic being released. And it began plowing. We didn't know what we were doing. Churches were very small because the cost was very high. You know, I mean, it's loving Him with all your heart. It's putting it all out there. It's giving your life away. It's not just doing it for you or your community or just inward focused. It's an outward focused body of believers. But now there's momentum coming, and we see that the apostolic churches, these churches that carry movements, that carry assignments, they're influencing masses of people. They're reaching out of their walls. They are embracing others. Others can walk along with them. These things are happening that are going forward, and that's very exciting. So I very much believe that He can't return without the ministry of the apostolic and that glory, because this is part of the edifying of the body and the perfecting of the body and the gifts that have been given for the maturing of the saints for the return of Christ. Mes amis, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus au cours des années 70 et je me souviens très bien qu'à cette époque, le grand sujet à cette époque était le parler en langue. Et je me souviens bien des messages, des prédications contre le parler en langue. Même le jeune homme qui m'a amené au Seigneur Jésus m'a dit « Robert, si jamais tu parles en langue, tu vas périr dans un enfer prévu pour le diable et ses démons. » Bien évidemment, il avait bien tort. Et je parle en langue tous les jours et de plus en plus, j'arrive à glorifier le Seigneur et avancer son royaume sur la terre. Donc, mais ayant vécu ce temps de la restauration de ce don, quoi qu'on peut regarder à travers l'histoire, il y a eu des moments où Dieu a manifesté le parler en langue. Mais on a vu sa restauration entière vraiment pendant les années, pendant le renouveau charismatique à partir des années 70. Et dans la même façon, je crois que Dieu est véritablement en train de restaurer aussi d'une manière active et d'une manière reconnue le ministère apostolique avec le ministère prophétique. Je crois que nous vivons ce temps. Mais néanmoins, ce n'est pas sans prix à payer. Et je crois qu'il y a bien et belle une sorte de résistance, une sorte d'opposition à la pleine manifestation de cette grâce à l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la troisième question que j'ai posée à nos invités est-elle celle-ci. Qu'est-ce que, pour vous, le plus grand challenge pour la restauration entière de ce ministère important? Alors, c'est vrai que il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'écueils et parfois même beaucoup d'opposition à la reconnaissance du ministère apostolique. Parce que, bon, première chose, c'est qu'on a tous plus ou moins en tête, derrière la tête, l'image de Paul.
ou l'image de Pierre. Alors évidemment, c'est des modèles apostoliques, on va dire au top, et personne n'ose, ou alors par quelques exceptions, n'ose se comparer ou n'ose être identifié à cette dimension-là. Donc c'est clair. C'est pourquoi il faut, à mon avis, travailler sur une compréhension de ce ministère-là qui soit assez... Alors, non pas pour en diminuer la force ou la valeur, mais qui soit assez simple et assez précise pour que, avec quelques éléments de référence, on puisse reconnaître la dimension. Pour qu'elle soit libérée, il faut que déjà les réserves, les appréhensions, parce que dans l'esprit des gens, parfois, ça évoque l'idée d'une pyramide, comme si l'apôtre était au sommet de la pyramide, c'était le chef. Et il y a beaucoup de cultures chrétiennes, évangéliques dans le monde, qui entretiennent cette idée-là. Alors du coup, ça soulève beaucoup de... Donc le challenge, pour moi, c'est l'humilité finalement. C'est que ceux qui sont appelés à cette dimension-là ne cherchent pas à la faire valoir, à la faire reconnaître comme un titre, n'en jouent pas, mais en vivent le fruit et la réalité. In many places I go in the world, I don't even want to be called by the name apostle because it's so far from the biblical model that I believe that God has. So I would say a misunderstanding of the heart and the purity and the assignment of the true apostle is the biggest thing we fight. Because people think the apostle is that big boss. He comes to town, he rules everybody. And in some countries, other people don't even get to be around him. It's kind of a upside down wrong system. So here's what we have learned. This is what guides my heart through these years in the apostolic. And I believe the greatest definition for the apostolic is the Father. Dieu a donné donc le ministère d'apôtre. Donc c'est juste la question de mise en place, d'accepter, reconnaître. C'est les ministères qui reconnaissent d'autres ministères. Il ne s'agit pas juste d'une étiquette, voilà, mais il s'agit d'un travail. Si il y a un ministère qui a le fruit d'un apôtre, c'est à nous à mettre en pratique, à encourager, à reconnaître et travailler donc avec l'apôtre, parce que nous avons besoin, c'est biblique. Un gros challenge, c'est de discerner. Voilà. Pour moi, il n'y a aucun doute, les apôtres sont là, j'en connais personnellement, qui ont vraiment un ministère apostolique. Il y a des mouvements qui sortent d'eux, il y a à travers le monde. Et il faut discerner il y a beaucoup de gens, je vois des trucs sur Facebook, des gens qui m'écrivent et ils se disent apôtres. Voilà. Déjà, moi, c'est déjà un signe que c'est bizarre. C'est ça, on se recommande jamais de nous-mêmes. C'est les gens qui voient dans notre vie un ministère. Ouais. Le deuxième plus gros challenge, c'est admettre que même s'il y a des apôtres aujourd'hui qui sont différents des 12 apôtres du Nouveau Testament, c'est vraiment de se repentir devant Dieu, dire voilà Seigneur, je suis ouvert, parle-moi dans ta parole, parce que je suis conscient que même si au niveau de ma théologie j'ai du mal, je combats, j'ai appris des choses, je suis conscient que peut-être que si je rejette les apôtres et le ministère d'apôtres, c'est comme si je rejetais Dieu. Mais est-ce qu'on ne serait pas en train de rejeter des ministères qui peuvent changer des nations ? On les rejette, on les critique, on les calomnie, donc on peut combattre contre Dieu. Et je dirais, pour moi, le plus grand challenge au-delà de l'apôtre, du ministère apostolique, c'est de faire fonctionner les 5 ministères ensemble. Et pour moi, c'est un peu comme dans une armée. Il y a des généraux, il y a des colonels, il y a des capitaines, etc. Les empêcher de travailler ensemble, ça veut dire ça nous emmène droit à la ruine et à la défaite. Il faut que les apôtres, qui sont des bâtisseurs, qui rassemblent, ils puissent travailler avec des prophètes qui entendent Dieu, qui vont dire c'est plutôt par là, attention, il y a l'ennemi qui attaque. Après, il y a les évangélistes qui prêchent, il y a les enseignants qui enseignent, il y a les bergers qui prennent soin du troupeau. Pour moi, le plus grand défi, au-delà de restaurer le ministère apostolique, c'est que tous les 5 ministères fonctionnent ensemble de manière très cohérente, unie et rapide.
Et pour moi, si on favorise ça en France, en francophonie, même dans le monde, on verra le plus grand réveil en fait de la fin des temps. Alors, je rejoins à 100% l'avis de David Nolan. Je crois que lorsque nous voyons la manifestation ou la restauration de cette grâce apostolique, nous allons voir le plus grand réveil de tous les temps. Je le crois de tout mon cœur. Et on n'est pas trop loin. Je crois que même de la souffrance actuelle que nous vivons au sein de l'Église de Jésus-Christ mondiale, ainsi que le monde entier, je crois que de la poussière de notre souffrance va immerger un marais de réveil, de gloire que le monde n'a jamais vu jusqu'à présent. Gloire à Dieu. Alors, la dernière question que j'ai posée à nos invités était celle-ci. Comment alors reconnaître un vrai apôtre? Je dirais premièrement, d'autres personnes qui sont un ministère de type apostolique reconnaissent ce ministère. Voilà, c'est de la même manière qu'un enseignant, voilà, des enseignants vont regarder et dire lui, il a un don d'enseignant. Voilà, on le voit tout de suite. On peut pas s'autoproclamer. Voilà, c'est ça. Si les autres le voient pas, c'est que voilà, il y a un problème. Je dirais la première chose que je vois, c'est une faveur particulière, une faveur de Dieu. Voilà, une faveur. On le voit dans des gens, ils ont une faveur, ils arrivent à fédérer des gens sont attirés, ils sont pionniers, ils lancent des mouvements. Et donc, il y a bien sûr des persécutions, mais il y a une faveur. Il y a aussi des miracles. Je dis pas forcément des miracles physiques ou des guérisons, mais des miracles financiers. On sent qu'ils sont accompagnés par Dieu. Je sais pas comment ça fonctionne. Il y a sûrement des anges, mais il y a vraiment une faveur particulière que d'autres n'ont pas. Un pasteur est préoccupé par l'accompagnement des personnes et c'est normal et on a besoin de pasteurs impliqués dans cette charge. Un évangéliste va être préoccupé par le salut, par l'évangélisation et c'est très important. Il faut que ces ministères-là aient leur place et se développent. Un apôtre va à la fois accueillir ces dimensions-là et accueillir autour de lui ces ministères qui vont être attachés à des tâches plus précises, mais il va avoir la capacité de coordonner ces activités, coordonner ces ministères ensemble et à asseoir une base large pour que l'Église soit en mouvement, à la fois sur le plan pastoral, sur le plan prophétique, sur le plan évangélistique, sur le plan social et sur le plan de l'influence aussi. L'apôtre va avoir la préoccupation que l'Église soit tournée vers l'extérieur. Et donc l'apôtre va avoir cette préoccupation-là de permettre à chacun d'entrer dans cet appel et va avoir la capacité d'accompagner ces différents projets. Certainement que l'une des caractéristique, c'est cette vision globale, cette capacité à aller vers de nouveaux défis, de nouveaux territoires, alors parfois spirituels, hein, dans le combat spirituel, mais parfois aussi géographique, ou alors sociétal, culturel. Voir que, bon, voilà, il faut que l'évangile pénètre telle ou telle sphère de la société, plus avant, plus encore, et donc l'apôtre va être en mouvement pour ça. C'est quelqu'un qui est en mouvement constamment pour voir l'extension du royaume de Dieu se manifester. Alors pour moi, on vient vraiment au niveau naturel, dans le naturel. Est-ce que cette personne a leur vie en ordre vis-à-vis, premièrement, dans leur mariage, avec leurs enfants, vis-à-vis de leurs finances, la façon dont ils fonctionnent dans leur vie? Est-ce qu'ils savent garder leur calendrier et se pointer à l'heure? Ça, c'est des choses très simples, très de base. Ouais. Et en fait, Dieu, il nous donne des dons. Et on est intendant, c'est ça que tu as dit, stewardship? Intendant. Intendant. Ouais. Avec ce qu'il nous a donné, quelqu'un qui est vraiment un apôtre va bien gérer ces choses, que ça soit grand ou que ça soit petit, que ça soit 1 talent ou 5 talents ou 10 talents. Est-ce qu'il investit ce que Dieu a donné? Est-ce qu'il a des fruits? Est-ce qu'il a un retour pour ce qu'il est en train de faire dans sa vie, ce que Dieu a donné? Alors je crois que on les connaîtra par quoi? Pas par leurs œuvres,
Pas par ce qu'ils sont en train de faire, ce qui sont les accomplissements qu'ils ont, mais les fruits. Est-ce qu'ils sont en train de se reproduire? Est-ce que je vois clairement dans leur vie, waouh, il se reproduit dans ses enfants, il se reproduit dans son mariage, il se reproduit dans son business. Il y a quelque chose, il y a une influence dans les gens et dans les choses autour de lui, et il y a un impact qui est d'une telle façon qu'il y a une amélioration dans tout ce qui touche. To start out as the apostle in the apostolic calling, realizing that everybody's assignment, Paul said, my metron, my measure of rule, reaches to you. Now, it is by assignment. And you guys, the French-speaking world, that's your metron. And there will be an apostolic grace that will flow in that stream. Now, you may not be an apostle to the German-speaking world. So that has brought confusion and people's immaturity. So there's regions, there's nations, there's places. So let me just say this in wrapping it up. What does a father do? And this is how I would like to see apostles walk among people. A father helps find identity. A father names. A father calls out giftings, calls out the gift. An apostle can flow in the prophetic, he can flow in the teaching, but he's a visionary. He brings breakthrough. A father pays the bills. A father clothes. A father covers. A father protects. Et voilà, mes amis, nous arrivons à la fin de notre émission sur l'Église apostolique. J'aimerais de tout cœur remercier Jean-Marc Potenty, Randy Needham, Jean-Marc Katzef, David Nolan et Antoine Nocek. Merci beaucoup pour votre participation. Merci d'avoir partagé le cœur avec autant de transparence, d'honnêteté et d'humilité. Pour moi, chacun de ces hommes exerce une grâce apostolique ou prophétique, ainsi que d'autres grâces. Et nous allons continuer à travers nos enseignements les mardis soirs, intitulés La plongée profonde. On va continuer cet enseignement sur l'Église apostolique. Nous vivons une nouvelle ère, mes amis. Je le crois de tout cœur. Une grâce divine est en train de couler dans les veines de l'Église de Jésus-Christ. Et je crois que non seulement nous allons vivre une génération où nous verrons avec nos propres yeux les vrais apôtres, non seulement ça, nous allons voir les vraies équipes. Et vous l'avez entendu de la part de chacun de nos intervenants. Chacun a parlé de ce soif de voir non seulement un homme qui exerce ce qu'on pourrait à la limite appeler une grâce apostolique, mais que nous avons soif de voir les véritables équipes. Et si j'ai une oreille qui entend ce que l'Esprit Saint dit à son Église aujourd'hui, c'est ça ce qu'il dit. Il ne cherche plus juste un homme ou une femme. Mes amis, il cherche des communautés. Il cherche des gens qui sont capables non seulement à saisir leur propre destin, mais qui ont une telle disposition à chercher d'autres, à tisser des liens d'alliance avec des autres hommes et des femmes, afin de créer des équipes pour avoir un vrai impact. Vous voyez, les hommes qui ne sont pas focalisés sur leur propre grâce, mais qui ont vraiment un cœur à reconnaître la grâce de l'autre et de le pousser en avant, de l'édifier, de l'encourager et de le célébrer. Alléluia. Mes amis, je crois vraiment de tout cœur. Je peux être très honnête avec vous. Mon cœur est assoiffé. Je veux vraiment trouver ces hommes et femmes. Bon, j'en ai trouvé déjà pas mal. Alléluia. Et je remercie le Seigneur pour cela. Des hommes et des femmes d'alliance. Mais il est bien temps, Dieu veut nous tirer vers le haut, il veut nous amener plus haut dans la grâce de Dieu. Mais pour ceci, il faut comprendre nettement mieux l'esprit de l'alliance, l'esprit de la consécration, l'esprit de koinonia, cet attachement les uns aux autres.
Il faut qu'on arrive, même lorsqu'on n'est pas forcément d'accord avec une direction particulière, mais de mettre en priorité cette relation d'alliance. Il est temps qu'on arrête à se diviser parce qu'on n'est pas d'accord avec un virage à gauche ou un virage à droite, parce que bon, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Mes amis, Dieu se manifeste toujours dans nos relations. Je le vois avec l'apôtre Paul et le prophète Silas, que parfois Paul voulait aller vers l'Orient et il était empêché quelquefois. Et je crois que c'était vraiment le prophète Silas qui travaillait. Et on voit parfois la tension entre les divers ministères. Et j'aimerais vraiment lancer un grand défi à tous ceux et celles qui croient sincèrement avoir reçu de Dieu une grâce pour les 5 ministères. Quelle que soit ta grâce, il est temps de chercher les autres qui ont une grâce différente que la tienne et de commencer à tisser des liens d'alliance. Alléluia. Mes amis, sur ce point, je dois vous laisser. On va prier ensemble et on va remettre nos cœurs, on va remettre l'Église de Jésus-Christ entre les mains du Seigneur. Alléluia. Père très saint, merci pour cette belle soirée que nous avons passée aux pieds de Jésus. Nous avons entendu tellement de la parole de Dieu, nous avons reçu tellement de grains de vérité. Nous ne pouvons que demander maintenant ce que l'Esprit Saint vienne pour arroser la bonne semence que nous avons reçue dans nos cœurs et que cette semence, Seigneur, porte du fruit. Quelquefois 30, d'autres 60, d'autres 100% de fruits. Seigneur, nous le réclamons au nom de Jésus afin que ton Église puisse entrer pleinement dans son destin, dans ces temps qui correspondent à la fin des temps. Seigneur, je bénis tous ceux qui nous ont suivis cette soirée. Et je prie que nous pouvons tous, Seigneur, que nous puissions tous continuer dans cet élan pour voir l'Église apostolique émerger de ce temps de souffrance pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous le prions dans le nom de Yeshua, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et amen. Mes amis, avant de nous quitter, veuillez nous laisser juste un petit commentaire sur notre page YouTube. Si vous avez apprécié cette soirée, veuillez aussi cliquer sur le petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Et vous pouvez aussi cliquer sur la cloche. Comme ça, la prochaine fois que nous postons une vidéo sur notre chaîne, YouTube va vous prévenir. Merci beaucoup. Soyez bénis et une bénédiction. Bye bye.